Dans cette vidéo, vous découvrirez les signaux spirituels secrets qui révèlent qu'une personne vous manque énormément. Vous apprendrez à reconnaître ces signes subtils et à comprendre leur signification profonde. En explorant ces messages, vous pourrez renforcer vos connexions émotionnelles et peut-être même raviver une ancienne flamme. Ne manquez pas cette occasion de plonger dans votre intuition et de découvrir ce que votre cœur essaie de vous dire. Mais avant de commencer cette vidéo, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Symptôme numéro 10. Un sentiment de vide. Ce symptôme se manifeste souvent lorsque nous ressentons une absence, émotionnelle ou spirituelle. Cela peut se produire lorsque nous avons perdu un être cher, lorsque nos relations sont en crise ou lorsque nous nous sentons déconnectés de notre environnement. Les caractéristiques de ce sentiment incluent une sensation de lassitude, un manque d'énergie et une difficulté à trouver de la joie dans les activités que nous aimions auparavant. Les personnes peuvent également éprouver des pensées négatives ou un sentiment d'isolement. Pour faire face à ce sentiment de vide, il est essentiel de prendre du temps pour soi. Cela peut impliquer la méditation, l'écriture dans un journal ou simplement passer du temps dans la nature. Ces activités peuvent aider à reconnecter avec soi-même et à retrouver un sens de la plénitude. Il est également important de parler de ces sentiments avec des amis ou des proches, car partager ces pensées peut apporter un soulagement et une perspective différente. En outre, la pratique de la gratitude peut aider à recentrer notre attention sur les aspects positifs de notre vie, même lorsque nous nous sentons perdus. Enfin, il peut être bénéfique de consulter un professionnel de la santé mentale si ce sentiment persiste. Ils peuvent fournir des outils et des stratégies pour aider à surmonter ce vide. Prendre soin de soi est crucial pour retrouver un équilibre émotionnel et spirituel. Symptôme numéro 9. Des rêves récurrents de la personne. Ce symptôme se manifeste lorsque vous commencez à avoir des rêves fréquents et intenses impliquant une personne qui vous manque beaucoup. Ces rêves peuvent être si vifs qu'ils semblent presque réels, vous laissant avec une sensation persistante après votre réveil. Il est courant de rêver de conversations, de retrouvailles ou même de moments passés ensemble. Ces rêves peuvent être interprétés comme une manifestation de vos émotions profondes et de votre désir de reconnecter avec cette personne. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une forte charge émotionnelle dans les rêves. Vous pouvez ressentir de la joie, de la tristesse ou même de l'angoisse en vous réveillant. Parfois, ces rêves peuvent aussi révéler des sentiments non résolus ou des regrets. Ils peuvent servir de miroir à vos pensées et à vos sentiments, vous poussant à réfléchir sur votre relation avec cette personne. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de prendre du temps pour vous-même. Essayez de tenir un journal de vos rêves pour mieux comprendre ce qu'ils signifient pour vous. Cela peut vous aider à traiter vos émotions et à clarifier vos pensées. Vous pouvez également envisager de parler à un ami ou à un thérapeute de ces rêves, car cela peut apporter un soulagement et une perspective nouvelle. Enfin, n'oubliez pas de prendre soin de vous en pratiquant des activités qui vous apportent de la joie et de la sérénité. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 8. Une forte intuition. L'intuition est un sentiment profond et instinctif qui nous guide souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. C'est cette petite voix intérieure qui nous dit quand quelque chose ne va pas ou quand nous devrions prendre un certain chemin. Les personnes qui éprouvent une forte intuition peuvent ressentir des émotions intenses liées à des situations ou à des personnes, même à distance. Cela peut se manifester par des rêves prémonitoires, des pressentiments ou une capacité à comprendre les sentiments des autres sans qu'ils aient besoin de les exprimer verbalement. Les caractéristiques de cette forte intuition incluent une sensibilité accrue aux énergies environnantes, une capacité à lire les ambiances et les émotions des autres, ainsi qu'une tendance à faire confiance à ses instincts. Ces personnes peuvent également éprouver des sensations physiques, comme des frissons ou une tension dans le ventre, qui les avertissent d'un danger ou d'une opportunité. Parfois, cette intuition peut être si forte qu'elle semble presque surnaturelle. Pour gérer cette forte intuition, il est important de prendre du temps pour soi, de méditer et de se concentrer sur ses propres émotions.
Écrire ses pensées et ses sentiments peut également aider à clarifier ce que l'on ressent vraiment. Il est essentiel de ne pas ignorer ces impressions, mais plutôt d'apprendre à les écouter et à les interpréter. En cultivant cette capacité, on peut mieux comprendre les signaux spirituels qui nous entourent et améliorer notre connexion avec notre intuition. Symptôme numéro 7, une sensation de chaleur ou de picotement. Ce symptôme peut se manifester lorsque vous ressentez une connexion spirituelle intense avec quelqu'un qui vous manque beaucoup. Cette sensation peut apparaître soudainement, souvent au niveau du cœur ou des mains, et peut être accompagnée d'une vague d'émotions. Les caractéristiques de cette sensation incluent une chaleur qui se propage dans votre corps, des picotements ou même des frissons. Cela peut être un signe que cette personne pense à vous ou que vous êtes en train de vous connecter à son énergie spirituelle. Pour gérer cette sensation, il est essentiel de rester calme et de prendre un moment pour vous recentrer. Vous pouvez essayer des exercices de respiration profonde pour apaiser votre esprit et votre corps. La méditation peut également être bénéfique, car elle vous permet de vous connecter à vos émotions et de comprendre ce que cette sensation signifie pour vous. Écoutez votre intuition et soyez attentif aux pensées qui vous traversent l'esprit pendant ces moments. Cela peut vous donner des indices sur la relation que vous avez avec la personne qui vous manque. En fin de compte, cette sensation de chaleur ou de picotement est un rappel que nous sommes tous interconnectés, même à distance. Prenez le temps de reconnaître ces signaux spirituels et d'apprendre à les interpréter. Cela peut enrichir votre compréhension des relations et de l'amour que vous partagez avec les autres. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 6, une augmentation des synchronicités. Ce phénomène fascinant se manifeste lorsque vous commencez à remarquer des coïncidences significatives dans votre vie quotidienne. Par exemple, vous pourriez penser à une personne et recevoir un message d'elle peu après, ou voir des chiffres récurrents qui semblent avoir une signification particulière pour vous. Ces synchronicités peuvent être interprétées comme des signes que quelqu'un vous manque beaucoup, ou qu'une connexion spirituelle plus profonde est à l'œuvre. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une intensification de votre intuition et une sensation accrue d'être guidé par des forces invisibles. Vous pourriez également éprouver un sentiment de paix ou de réconfort lorsque ces événements se produisent, comme si l'univers vous envoyait un message. Il est important de rester ouvert et réceptif à ces signes, car ils peuvent vous aider à mieux comprendre vos émotions et vos relations. Pour gérer cette augmentation des synchronicités, prenez le temps de réfléchir à ce que ces événements signifient pour vous. Tenez un journal où vous notez ces expériences. Cela peut vous aider à voir des schémas ou des messages plus clairs. Pratiquez la méditation ou la pleine conscience pour vous ancrer dans le moment présent et mieux écouter votre intuition. En intégrant ces pratiques dans votre vie, vous pourrez naviguer plus facilement à travers les émotions qui émergent lorsque vous ressentez que quelqu'un vous manque. Symptôme numéro 5. Des pensées fréquentes de la personne. Ce symptôme se manifeste lorsque vous ressentez une connexion profonde avec quelqu'un qui vous manque énormément. Vous commencez à penser à cette personne de manière répétée, souvent sans raison apparente. Ces pensées peuvent survenir à tout moment de la journée, que ce soit en travaillant, en vous relaxant ou même en dormant. Vous pouvez vous retrouver à revivre des souvenirs partagés, à imaginer des conversations ou à vous demander ce que cette personne est en train de faire. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une sensation de nostalgie intense, une envie de communiquer avec la personne et parfois même des rêves où elle apparaît. Ces pensées peuvent être accompagnées d'émotions fortes allant de la tristesse à la joie selon la nature de votre relation. Il est important de reconnaître que ces pensées ne sont pas simplement le résultat d'un manque, mais peuvent également être un signe que cette personne pense à vous en retour. Pour gérer ce symptôme, il peut être utile de prendre un moment pour réfléchir à ce que vous ressentez. Écrire dans un journal peut vous aider à clarifier vos émotions. Vous pourriez également envisager de contacter la personne, que ce soit par message ou par appel, pour partager vos pensées. Parfois, exprimer ce que vous ressentez peut alléger le poids de la nostalgie. Enfin, il est essentiel de rester ouvert aux signes de l'univers
car ils peuvent vous guider dans cette période de manque. Symptôme numéro 4. Une connexion émotionnelle intense. Ce phénomène se manifeste souvent lorsque vous ressentez une forte empathie envers une personne, même si elle n'est pas physiquement présente. Vous pouvez avoir l'impression de partager des pensées, des émotions ou des expériences avec cette personne, comme si vous étiez connecté par un fil invisible. Les caractéristiques de cette connexion incluent des rêves récurrents impliquant cette personne, des sensations physiques inexplicables lorsque vous pensez à elle, et une compréhension intuitive de ses sentiments. Cela peut également se traduire par un sentiment de manque profond, comme si une partie de vous-même était absente. Pour gérer cette connexion émotionnelle intense, il est essentiel de prendre du recul et de réfléchir à la nature de cette relation. Pratiquer la méditation ou la pleine conscience peut aider à clarifier vos sentiments et à renforcer votre propre identité en dehors de cette connexion. Écrire dans un journal peut également être bénéfique, car cela vous permet d'explorer vos émotions et de comprendre ce que vous ressentez réellement. Parfois, il peut être utile de parler à un ami de confiance ou à un professionnel pour obtenir des conseils sur la façon de naviguer dans ces sentiments complexes. En fin de compte, reconnaître et accepter cette connexion peut vous aider à avancer, que ce soit en renforçant la relation ou en apprenant à lâcher prise. Cela peut être un processus difficile, mais il est essentiel de se rappeler que chaque connexion a un but et comprendre ce but peut enrichir votre parcours personnel. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 3. Un sentiment de nostalgie. Ce sentiment de nostalgie peut survenir lorsque quelqu'un vous manque profondément. Il s'agit d'une émotion intense qui évoque des souvenirs d'une relation passée ou d'une connexion spéciale avec une personne. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une mélancolie persistante, des pensées fréquentes sur cette personne et une envie de revivre des moments partagés. Vous pourriez également ressentir un vide émotionnel qui semble difficile à combler. Pour gérer ce sentiment de nostalgie, il est essentiel de reconnaître vos émotions sans les réprimer. Accordez-vous le temps de pleurer la perte ou l'absence de cette personne. Écrire dans un journal peut être une excellente façon d'exprimer vos pensées et vos sentiments, vous permettant ainsi de mieux comprendre ce que vous ressentez. Parfois, parler à un ami de confiance ou à un professionnel peut également vous aider à mettre des mots sur votre douleur et à trouver un soutien. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent de la joie et vous distraient de ces pensées nostalgiques. Cela peut inclure des loisirs, des voyages ou même des rencontres sociales. Il est important de se rappeler que ces sentiments sont normaux et qu'ils font partie du processus de guérison. Avec le temps, le sentiment de nostalgie peut s'atténuer, vous permettant de garder les bons souvenirs tout en avançant dans votre vie. Symptôme numéro 2, des signes dans la nature. Ce symptôme se manifeste souvent lorsque quelqu'un vous manque profondément. Vous pouvez commencer à remarquer des éléments de la nature qui semblent résonner avec vos émotions. Par exemple, vous pourriez voir des oiseaux voler en formation ou des fleurs s'épanouir d'une manière qui attire votre attention. Ces signes peuvent sembler anodins, mais ils portent souvent un message spirituel puissant. La nature a une manière unique de communiquer avec nous, et ces manifestations peuvent être des rappels que l'énergie de la personne qui vous manque est toujours présente autour de vous. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une sensibilité accrue aux changements dans l'environnement naturel. Vous pourriez ressentir une connexion plus forte avec les arbres, les rivières ou même les animaux. Parfois, un simple rayon de soleil ou une brise légère peut évoquer des souvenirs ou des émotions liées à cette personne. Ces moments peuvent être à la fois réconfortants et nostalgiques, vous rappelant que l'amour et les liens ne se dissipent jamais vraiment, même s'ils ne sont pas physiquement présents. Pour gérer ces signes, il est essentiel de rester ouvert et réceptif. Prenez le temps d'apprécier ces moments de connexion avec la nature. Méditez ou réfléchissez sur ce que ces signes signifient pour vous. Cela peut être une belle occasion de vous souvenir des bons moments partagés avec la personne qui vous manque. Écrivez vos pensées, exprimez vos émotions et n'hésitez pas à parler à cette personne dans votre cœur. Cela peut vous apporter une certaine paix intérieure
et vous aider à naviguer à travers votre sentiment de manque. Symptôme numéro 1. Une envie soudaine de communiquer. Ce symptôme se manifeste souvent lorsque quelqu'un vous manque profondément. Vous pouvez ressentir une impulsion irrésistible d'envoyer un message, de passer un appel ou même de rencontrer cette personne. C'est comme si une force invisible vous poussait à établir un contact. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une pensée persistante sur la personne en question, accompagnée d'une mélancolie douce amère. Vous pourriez également avoir des rêves ou des souvenirs vifs qui réactivent ce désir de communication. Pour gérer cette envie, il est important de prendre un moment pour réfléchir à vos sentiments. Demandez-vous pourquoi cette personne vous manque tant et ce que cela signifie pour vous. Parfois, il peut être bénéfique d'écrire vos pensées dans un journal ou de parler à un ami de confiance pour clarifier vos émotions. Si vous sentez que le moment est approprié, n'hésitez pas à contacter cette personne. Cela pourrait être l'occasion de renforcer votre lien ou de partager des expériences réciproques. Cependant, si vous choisissez de ne pas communiquer, sachez que c'est également valide. Parfois, la distance peut offrir une perspective nécessaire. Rappelez-vous que ces signaux spirituels peuvent être des invitations à explorer vos émotions et vos relations. Écoutez votre intuition et soyez ouverts à ce que ces sentiments peuvent révéler sur vous-même et sur vos connexions avec les autres. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus de conseils comme celui-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous adorerez regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne et je vous garantis que vous allez aimer. À la prochaine vidéo.